Bonjour, qui est le Saint-Esprit de Dieu? Huitième volet, le Saint-Esprit et l'amour. La place du Saint-Esprit. Dès le début, nous avons constaté que le Saint-Esprit est Dieu, présent dès la création, qu'il partage tous les attributs divins. L'osmose père-fils et leur unité avec l'Esprit est totale. J'ai déjà cité ce texte que je vais rappeler. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera toutes les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Jean 16,13. Donc Jésus a expliqué aux disciples qu'ils connaîtraient cet esprit de vérité parce que demeurant en eux. Cette pensée trouve écho à 1 Corinthiens 12,3. Personne ne peut dire Jésus est Seigneur sinon sous l'action du Saint-Esprit. Donc, pour reconnaître qu'une manifestation, un don, un service, un ministère est produit par le Saint-Esprit, l'inspiré doit déjà confesser que Jésus est Seigneur. Alors les païens se focalisent sur des idoles muettes, en dépendent, mais les idoles ne parlent pas, n'agissent pas. Pour le vrai croyant, le Saint-Esprit parle et agit. Il y a répartition des dons, mais un même esprit. Répartition de services, un même Seigneur. Répartition des opérations, le même Dieu qui opère tout en tous. 1 Corinthiens 12,4. En fait, ce passage, Esprit, Seigneur, Dieu, ce passage démontre la solidarité du Père, du Fils, de l'Esprit. Donc, les manifestations viennent dans l'unité divine. Tout est référé à Dieu, l'unique opérateur. Un don, un service ou un ministère n'est pas donné pour un bénéfice personnel, mais pour l'utilité commune. C'est ainsi que l'Église reçoit la capacité de remplir sa mission. Et enfin, le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu sur terre aujourd'hui. Il accompagne chaque croyant, il accompagne l'Église. Il véhicule la nature divine dont nous sommes rendus participants, 2 Pierre 1,4, lorsque nous devenons enfants de Dieu. Et aussi très important, l'amour de Dieu est répandu en nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné, Romains 5,5. Alors abordons un chapitre très connu, qui est le portrait de l'amour, 1 Corinthiens 13. Et je vais d'abord le lire dans la transcription dynamique, parole vivante, d'Alfred Kuhn. Voici 1 Corinthiens 13. Celui qui aime est patient, il sait attendre. Son cœur est largement ouvert aux autres. Il est serviable, plein de bonté, de bienveillance. Il cherche à être constructif. Il se plaît à faire du bien aux autres. L'amour vrai n'est pas possessif. Il ne cherche pas à accaparer. Il est libre de toute envie. Il ne connaît pas la jalousie. Lorsqu'on aime, on ne cherche pas à se faire valoir. On n'agit pas de manière présomptueuse. Celui qui se rengorge
s'étale, s'enfle d'orgueil, n'est pas inspiré par l'amour. Aimer, c'est aussi se conduire avec droiture et tact. L'amour prend des égards, évite de blesser, de scandaliser. Il n'est pas dédaigneux. Celui qui aime ne saurait agir à la légère ou commettre des actes inconvenants. Aimer, c'est ne pas d'abord penser à soi, chercher son propre intérêt, insister sur ses droits. L'amour n'est pas irritable. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il n'est pas susceptible. Quand on aime, on ne médite pas le mal. On ne le soupçonne pas chez les autres. Si on subit des torts, on n'en garde pas rancune. Découvrir une injustice ou voir commettre le mal ne fait pas plaisir à celui qui aime. Il se place du côté de la vérité, il se réjouit lorsqu'elle triomphe. L'amour couvre tout. Dernier verset. Il souffre, endure, pardonne. Il sait passer par-dessus les fautes d'autrui. Aimer, c'est faire confiance à l'autre et attendre le meilleur de lui. C'est espérer sans faiblir, sans jamais abandonner. C'est savoir tout supporter, tout surmonter. Voyons ensemble les qualités de cet amour, et il est bien évident qu'ici il s'agit de l'amour agapé, de l'amour de Dieu. Première nommée, la patience. Elle illustre cet amour. Elle ne perd pas courage, elle est persévérante. Sans se détourner de son prochain, elle ne cède pas à la colère violente. Mieux vaut un esprit patient qu'un cœur hautain, écrit le sage dans l'Ecclésiaste. Ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. Un exemple d'homme patient nous est offert avec Moïse à la tête de son peuple. Un deuxième aspect est d'être serviable, agir avec bonté, considérer l'autre comme s'il était le Seigneur lui-même. Amabilité et douceur accompagnent la bonté. Les fruits de l'esprit consistent en toutes sortes de bonté. Et ceux qui sont attachés au Seigneur, ceux qui sont attachés au bien, agissent avec bonté et fidélité. Ensuite, rien d'inconvenant, rien d'indécent, de malséant, de discourtois ne vient de l'amour. Manigance, intrigue, critique lui sont inconnus. Chacun de vous, au lieu de songer à lui-même, recherche aussi les intérêts des autres. Il est vrai que bien des occasions peuvent conduire à soupçonner le mal. Alors, à moins d'en être le témoin, gardons-nous de céder à la colère. Préservons notre cœur d'être envahi par la méchanceté du prochain. Le psalmiste, au psaume 37, écrit « Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. » La vérité est au centre de l'amour. Cette qualité est vitale. L'amour a pour norme l'action juste opposée au mensonge ou à ce qui est injuste. Jésus, d'ailleurs, comme le Saint-Esprit, sont caractérisés par la vérité. Et l'énoncé de la vérité provoque en général la joie. Et enfin, au verset 7, 4 facettes sont exposées. D'abord, l'amour n'est pas médisant. Il supporte la calomnie, la haine,
l'offense. Malgré ses oppositions, il n'enferme jamais l'autre dans un jugement définitif. Il permet à l'amour de lui offrir une possibilité de restauration ou de libération. Offensé, le croyant cependant accorde le pardon, se préservant ainsi devant Dieu de toute amertume. Avec confiance, il croit tout, mais il n'est ni naïf, ni dépourvu de discernement. L'homme prudent est attentif à ses pas. Proverbe 14. L'amour regarde à travers les lunettes spirituelles et il perçoit la réalité de l'invisible. Cette confiance s'accompagne de l'espérance, celle de la bénédiction et du miracle pour l'autre. Qui dit espérer dit souvent attendre, persévérer. La foi est la sœur de l'espérance. Donc plusieurs de ces aspects sont des quartiers du fruit de l'esprit, parce que le premier quartier cité, c'est l'amour, et je crois que l'amour englobe tous les autres. Le dernier point, tous les aspects évoqués sont directement applicables dans l'exercice des dons, des services, des ministères. Les manifestés découlent des choix du Saint-Esprit en vue de l'utilité commune dans l'Église, du témoignage extérieur. Dans tous les cas, le croyant n'est quelque chose que par l'amour dont le Christ l'a aimé. Galates 2:20. L'amour agapé est l'essence même de Dieu, il est premier. Par amour, Jésus s'est donné pour le salut de chacun d'entre nous. À la différence des dons, des langues, de la connaissance, des ministères qui disparaîtront, l'amour divin est éternel. S'il est rempli de cet amour, le croyant devient efficace dans toutes les œuvres conduites par le Saint-Esprit. Et je termine avec l'évangéliste Jean dans sa première épître, l'amour de Dieu, l'amour est de Dieu. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Alors au final, connais-tu l'amour de Dieu? Ta vie rayonne-t-elle de cet amour? Je t'encourage à le demander si tu es en déficit de cette puissance.